Bienvenue à toi dans la suite au sujet de ta visibilité dans ton business, avec un focus sur les réseaux sociaux, amour ou haine pour ces plateformes. Si tu n'as pas encore fait la visualisation, je vais t'inviter à retourner dans l'épisode précédent pour que tu puisses aller le ressentir avant de mettre du mental, en fait, tout simplement dessus. Aujourd'hui, je suis là plus pour nourrir le mental et en même temps, bah, ça prend ses pieds sur terre, ça prend du concret. Donc, c'est ce qu'on veut aussi pour comment on met en route la suite. Donc, simplement, en fait, par rapport au sujet des réseaux sociaux, vaste sujet. Moi, je le vois vraiment comme c'est un jeu. C'est un jeu, voilà les règles du jeu. Est-ce que tu veux jouer ou tu veux pas jouer? Et ça, pour moi, c'est toute cette bascule en fait de witch à business witch. C'est ok, j'ai des ressentis, ok, j'ai une magie à offrir et j'ai pris confiance dans mes dons. Maintenant, je veux contribuer et les offrir, me faire payer, vivre de ma magie, etc. Et oui, ça va demander de développer des compétences le long du chemin pour que tu puisses en fait devenir, en fait, avoir un business solide, rentable et dans lequel tu vas t'éclater. Et donc, bah, pour ça, il y a des règles du jeu. C'est comme, ben, en fait, je veux dire, quand tu joues au Uno, il faut que tu connaisses les règles du jeu du Uno, en fait. Donc, l'idée, c'est de se dire que bah, ces réseaux, tu vois, dans la façon dont ça a été vu dans la visualisation, c'est des roches sur lesquelles tes pieds peuvent s'appuyer. Donc, moi, je le vois vraiment comme un effet levier par rapport à ta magie, en fait. L'idée, c'est de pas aller sur toutes les roches, en fait, d'accord? D'aller sur tous les réseaux sociaux parce que tu vas te perdre, ça va être compliqué, la constance, elle sera pas là et t'en auras pas envie, d'accord? L'idée, en fait, c'est vraiment de choisir au minimum 2 réseaux sociaux dans lesquels tu vas te sentir bien, dans lesquels, en fait, c'est des réseaux que tu utilises déjà, que tu consultes. Tu sais, un réseau, c'est pas forcément juste Facebook, Instagram, YouTube. Ça peut être aussi avoir un groupe WhatsApp, un canal Telegram. Tu sais, il y a tellement de possibilités aujourd'hui. En fait, ça peut être un groupe LinkedIn, ça peut être LinkedIn aussi. En fait, il y a tellement de possibilités. Mais en fait, le piège, c'est vraiment de le voir comme ok, il faut que je sois partout. Et là, on rentre dans une lourdeur parce que c'est pas ce que tu as envie. Sinon, bah effectivement, tu fais plus de magie, tu fais juste de la communication et c'est pas ce qu'on veut en fait. Pour moi, le marketing ne devrait pas être lourd, ne devrait pas être quelque chose, tu vois, qui te prend tout ton temps en fait. Il y a un équilibre à trouver, mais évidemment, au fur et à mesure du chemin, tu vas trouver ton propre équilibre. Donc moi, je vais te partager aujourd'hui comment je fais. Tu vois, je suis multi-entrepreneur, j'ai 3 business, 9 comptes sur les réseaux sociaux. Et ah ouais, même 10 en fait. Donc, tu sais, et c'est comment je navigue là-dedans et comment j'ai réussi à trouver un équilibre parce que moi, je suis comme toi. J'ai pas envie de passer ma vie en fait à faire des posts, des vidéos. J'adore ça, c'est vrai, parce que c'est une façon de se faire connaître, hein. Euh, mais je veux pas m'y perdre non plus, tu vois. Donc, moi, j'ai fait les choix en fait que mes 3 business sont sur Facebook, Instagram, YouTube et je rajoute LinkedIn en fait prochainement. Voilà, c'est dans la vibration, dans la visualisation, une confirmation. Par contre, ce que je vais faire, je vais peut-être te sauver 10 ans. Ce que j'ai fait et ce qui m'aide beaucoup, c'est que la première chose, c'est quand je vais écrire un post ou tu vois, je vais avoir des idées de post, je vais les noter dans Notes, dans mon téléphone. Je vais noter tu sais, je vais écrire, en fait, je vais rédiger et après, je vais juste fermer en me disant, ok, est-ce que ce que je viens d'écrire, c'est un post, c'est un email et c'est pour qui en fait? Parce que ça, c'est vraiment important. À qui tu t'adresses en fait? À qui tu t'adresses et pour quelle plateforme sociale? Et ça devient en fait après une toile d'artiste dans laquelle tu navigues. Donc moi, je fais vraiment de cette façon-là. J'ai pas de planning éditorial. Par contre, dans mon agenda, j'ai du temps alloué au contenu web parce que oui, ça demande un peu de temps quand même. Donc ça, c'est dans mon agenda. Et mais à chaque semaine, je vais me connecter à qu'est-ce que j'ai envie de partager. À chaque jour, si je partage une story, un post, un reel, c'est quoi le message, à qui je m'adresse. Ça, c'est super important. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé là récemment, c'est de faire des dessins. De faire des dessins de OK, à qui je m'adresse. En fait, là, tu vois, je vais te montrer par rapport au Business Switch. Par rapport au Business Switch, c'est vraiment la forme de l'étoile qui est venue. Et tu vois, ma porte d'entrée, c'est Instagram. C'est Instagram. Donc en fait, à partir du moment où je dis que c'est une porte d'entrée, il n'y a plus de lourdeur en fait. C'est juste une porte d'entrée.
Ensuite de ça, le tapis rouge qui se dessine, c'est LinkedIn. Donc là, j'ai un enjeu, moi, d'aller me rendre plus visible sur LinkedIn, de transformer mon profil LinkedIn et d'en faire un levier pour les Business Witch. Et ensuite de ça, l'étoile, en fait, est apparue. C'est YouTube, en fait, de pouvoir vous faire explorer chaque pilier, en fait, d'un business de cœur, d'un marketing chamanique. En fait, c'est vraiment YouTube qui me permet de soutenir le partage de ma vision et de mon expertise, en fait, sur ce sujet-là. Et la porte d'entrée pour rentrer à l'intérieur et en savoir un peu plus, les coulisses, etc., c'est l'infolettre. L'infolette. Voilà comment ça s'est présenté, moi, pour ce business-là. Après, je peux te faire le même exemple avec les sorcières, où Instagram est toujours ma porte d'entrée. Le pont-levis, c'est mon profil Facebook. Là, c'est vraiment l'image du château fort qui est arrivé. Et ça, c'est mon groupe Facebook Suis ton étoile, parce que historiquement, c'est celui qui a le plus de participants, mais il y a aussi une vibration là-dedans. Et une fois que tu rentres dans le château, il y a toujours une cour centrale. Et dans la cour centrale, en fait, il y a toujours une écurie, donc celles qui sont prêtes à embarquer sur leur cheval et aller plus loin. Et ça, c'est pour moi la chaîne YouTube des sorcières. Mais il y a aussi les cuisines. Qu'est-ce qui se raconte dans les cuisines? Tu sais, les coulisses. Tu sais, ah oui, qu'est-ce que c'est que ça? Ta, 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 ta. Et là, c'est l'infolettre. Et en fait, d'avoir fait des dessins de cette façon-là, moi, ça m'a vraiment aidé parce que Instagram était très lourd. Je sais pas, j'ai eu vraiment à dépasser en fait Instagram, de dire ok, en fait, c'est juste une porte d'entrée, that's it, that's all, en fait. Arrête de te mettre la pression. En fait, je pense que le plus important, c'est, certes, il faut allouer du temps dans son agenda, d'accord, pour pouvoir être visible. Parce que si les gens ne vous voient pas, bah, ils connaissent pas l'adresse de votre site web. C'est moi, je dis souvent, un site web, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est beau, ça te permet de te rendre légitime, c'est waouh, c'est une vitrine en fait. C'est une vitrine. Mais un magasin, en fait, tu vas rentrer dedans, éventuellement regarder ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, si tu connais l'adresse. Si tu connais pas l'adresse, tu peux pas savoir que dans le village voisin, il y a un magasin extraordinaire qui t'intéresse et qui répond à tes désirs et tes besoins. Donc, il y a cette erreur qu'on fait tous et toutes, c'est un site web et après on comme, mais pourquoi mon agenda il se remplit pas? Pourquoi je vends pas plus d'offres en fait? Oui, mais parce que personne ne sait en fait que tu as fait ton site web. Donc c'est là où ça prend, tu vois, ces fameux réseaux sociaux, en fait, pour pouvoir aller développer, en fait, une confiance, te faire connaître, en fait, et qu'on sache qu'il existe, en fait, ton magasin. On- Parce qu'après ça, une fois qu'on rentre à l'intérieur, parce que là, je vais pas plus loin, parce que là, c'est la visibilité, mais une fois qu'on rentre dans le château, moi, après, je sais où est-ce que je peux vous guider. Ok, dans telle pièce en haut, la chambre à coucher, ça correspond à tel atelier, tel sujet, telle vibration, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le parcours client. Mais ce qui est visible de l'extérieur, c'est ce qui est accessible, en fait, ce qui est gratuit. Donc, il faut qu'on puisse y accéder de différentes façons. Évidemment, je te partage ça, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc oui, j'ai plusieurs réseaux sociaux, mais je les ai introduits les uns après les autres. J'ai pas tout fait d'un seul coup, hein, parce que sinon je me serais perdue, j'en aurais eu ras-le-bol. Donc ça aurait pas été possible. Et puis de toute façon, il y avait aussi, tu vois, une acceptation d'être plus visible, oser se rendre plus visible. Moi, j'ai mis 1 an et demi pour me rendre sur YouTube, alors qu'aujourd'hui, j'adore ça, en fait. Donc, tu sais, c'est accepter, oui, il y avait des guérisons de mémoire karmique, en fait, liées à ça. Donc là, j'ai envie de te dire, regarde aujourd'hui où est-ce que tu en es, quels réseaux sociaux tu consommes le plus, ce que tu apprécies, d'accord? Euh, Est-ce que les réseaux sur lesquels tu es aujourd'hui te conviennent? Si c'est pas le cas, bah, tu vires en fait, c'est pas grave et t'en prends un autre à ce moment-là, tout simplement. Mais oui, il y a toujours tu sais, ce challenge de dire ok, allez, j'y vais. Tu vois, pendant 1 an et demi, j'étais comme ok, je savais que j'allais faire un podcast et maintenant c'est des podcasts sur YouTube. Mais il a fallu que je traverse ces mémoires karmiques en fait. Donc que je nettoie en fait et que je ne serais pas brûlée d'être sur YouTube parce que c'est plus visible. D'accord? Donc ça, c'est une traversée. Je te le donne en exemple parce que moi, c'est ce qui s'est joué pour moi. Bon, ben là, mon challenge au moment où j'enregistre cet épisode, c'est LinkedIn. LinkedIn, bon, ben il va falloir que j'aille apprendre les codes en fait de LinkedIn. C'est quoi les règles du jeu sur LinkedIn? Comment je peux naviguer là-dedans, disrupter les règles si j'ai besoin, et en même temps, ben voilà, de dire ok, c'est une roche de plus pour traverser ce fossé, cette rivière, et me rendre à l'ouverture de mon portail.
Mais le portail, il reste fermé parce que si t'es pas visible, il peut pas s'ouvrir. Les clients, ils s'entrefilent dans la porte en fait. Mais c'est pas une grande porte ouverte parce qu'ils sont pas au courant de ta magie. Ils sont pas au courant de ton existence. Moi, c'est une phrase que j'adore répéter en fait, c'est qui souffre de ne pas connaître ta magie. Ça, cette phrase-là d'une mentor, ça m'a tellement portée en fait. Ça m'a tellement portée parce que c'est vrai, qui souffre de ne pas connaître ta magie. Donc là, concrètement, à la fin de cet épisode, choisis 2 réseaux sociaux, d'accord, que t'aimes, d'accord, où c'est facile pour toi parce que tu les consommes et que c'est une plateforme qui vibre en fait, tout simplement. Puis après ça, moi je vais t'inviter à poster tous les jours, mais en fait, c'est pas l'idée de poster pour poster, c'est de développer une discipline, de développer une constance en fait. Parce que c'est pas un post qui va permettre de vendre. D'accord? C'est vraiment la régularité et la constance qui va faire que oui, tu vas remplir ton agenda et oui, tu vas vendre en fait des offres en ligne. Mais ça demande de la constance, ça demande une certaine discipline. Alors, vraiment, moi ce que je t'invite à faire, c'est que quand tu ouvres les réseaux sociaux sur ton téléphone, ne scrolle pas. En fait, tu commences direct en disant, ok, j'ouvre Facebook, je poste, je mets ma contribution au monde sur ce réseau social, et à partir de là, une fois que c'est publié, ok, si tu as envie, tu vas scroller. Mais parce que sinon, on se perd, on se compare, on critique, et en fait, on n'avance pas. Le chemin biblique, il se fait pas. Donc, vraiment, c'est une discipline à acquérir, en fait, sur le chemin. De se dire, ok, moi, je publie sur ces 2 réseaux sociaux, mais 3 fois par semaine. Génial, en fait. Mais tiens-toi à ces 3 fois par semaine. Parce que sinon, on ne verra pas. On ne verra pas et on ne connaîtra pas l'adresse de ton site web. Donc moi, ces dessins-là, ils m'ont vraiment aidé parce que du coup, ça a enlevé de la pression sur Instagram pour le coup, les carousels d'Instagram. Ça a remis du sens en fait sur pourquoi YouTube est si porteur en fait dans certains de mes business. En fait, ça permet juste de pouvoir dire ok jusqu'où je vais, c'est quoi la profondeur et quel angle je prends en fait. Parce qu'on peut toujours raconter quelque chose de différents angles. Donc comment on fait en fait à ce moment-là? Voilà. Et oui, ça demande du courage. Et oui, ça demande du leadership en fait d'être visible et d'être constant et de développer cette discipline. Ça demande à ton masculin de reprendre les rênes, à cette CEO qui est à l'intérieur de toi en fait, de dire OK. En même temps, tu suis ton flow, tu vas écrire le post que tu veux, tu vois, mais tu vas en fait être au service à ce moment-là parce que tu vas trouver cet équilibre-là. Mais aujourd'hui, en 2024, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, 2 réseaux sociaux minimum, avec une constance. Et le mieux, c'est de publier tous les jours. Donc moi concrètement, comment je m'organise? J'essaye de batcher, d'accord? Donc des fois, par exemple, ces épisodes-là, je vais les enregistrer en une fois. Ils vont être publiés en 3 fois par contre, mais je vais les enregistrer. Ça permet en fait de pouvoir garder cette constance-là. Et c'est plus facile pour moi en fait, tout simplement. Voilà. Quand je fais un post, bah ok, est-ce que ça peut être adapté en reel ou pas? Est-ce que ça peut être adapté en porte d'entrée? Oui, non. Ça va dépendre de toi, mais c'est vraiment un jeu. C'est vraiment un jeu, faut le voir comme ça. Donc, j'ai le goût de te dire, mets de l'énergie sur les réseaux sociaux. Si tu veux être en ligne, aujourd'hui, sans réseaux sociaux, plus compliqué, d'accord? Tu peux avoir un blog, tu peux être référé, aller dans des sommets, etc. Et être ce conférencier qui vont emmener du trafic sur ton site internet. Oui, mais tu peux pas compter que sur une invitation par an en fait, ça c'est pas possible. Ça marche pas. Donc comment tu vas développer cette constance? Là où tu tiens les rênes, c'est les réseaux sociaux. Et comme je te dis, tu n'es pas obligé d'être sur Facebook, tu peux avoir un groupe WhatsApp, un canal Telegram. En fait, il y a 1001 façons de le faire. Voilà. 1001 façons de le faire. C'est à toi de développer ta propre façon. Donc prends une feuille, un crayon et tu te dis ok, moi mon dessin à moi c'est quoi? Comment je le fais? Même s'il n'y en a que 2, d'accord? Fais-toi un dessin, d'accord? Il y a peut-être une porte d'entrée et une maison et c'est super en fait. Mais du coup ça va t'aiguiller dans quel angle tu prends par rapport à ce que tu veux publier à ce moment-là.
Voilà. 2 réseaux sociaux, constance, idéalement tous les jours. Après ça, ça sera une habitude à prendre. Tu sais, au début, tu vas peut-être faire 2 fois par semaine. Tu verras qu'il n'y a pas tant de résultats, donc tu vas monter à 3, à 4, et puis tu vas finir par le faire à temps plein, mais parce que tu veux être cette business witch en fait, avec ce business model, et vendre, et contribuer, 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 contribuer en fait. Donc si tu veux contribuer, il faut être visible. Donc casse tes croyances, guéris ces parties de toi en fait qui ont peur d'être visibles. Oui, c'est un chemin, oui, tu développes des compétences au fur et à mesure, mais je suis convaincue que tu vas y arriver. Je t'embrasse fort et je te dis à très vite.